Au fil des années, les soi-disant idoles K-pop blanches ont toujours suscité énormément de controverses. Entre les accusations d'appropriation culturelle, les reproches de fétichisation des Asiatiques ou simplement le fait d'être détestées parce qu'elles sont jugées gênantes, chacune de ces idoles a apparemment fait le buzz pour toutes les mauvaises raisons. Mais alors que des noms récents comme Catchy, Holly London et EXP Media viennent immédiatement à l'esprit, moins de gens connaissent la personne qui a réellement lancé cette tendance, un homme du nom de Chad Future. De la création du tout premier groupe de K-pop occidental à la tentative d'une carrière solo dans la K-pop, en passant par des collaborations avec des artistes connus comme NUEST et VXX, Chad essaie sans relâche de réussir dans l'industrie depuis bien plus d'une décennie maintenant. C'est plus qu'on ne peut le dire de la majorité des vrais artistes de K-pop. Maintenant, il est facile de supposer que Chad Future n'était qu'un wannabe d'idole de K-pop typiquement gênant. Mais en faisant des recherches plus approfondies, j'ai découvert que la K-pop n'est que la partie émergée de l'iceberg concernant la vie folle de Chad Future. Et en dehors de toute sa personnalité K-pop, il adopte en réalité une identité complètement différente sous le nom de David Lehre. Alors, qui est David Lehre ? Eh bien, il s'avère qu'il est en fait un réalisateur de clips musicaux respecté, qu'il a des liens avec les plus grands producteurs de musique et célébrités du monde, et qu'il est ami avec des personnes comme Jake Paul. Et il a même été, à une époque, le youtubeur le plus regardé en 2006, oui, il a eu une vie de dingue. Alors, pourquoi un réalisateur de clips prometteur et youtubeur choisirait-il de se transformer en même K-pop ? Et pourquoi n'a-t-il pas réussi à percer dans l'industrie de la K-pop malgré toutes ces autres relations ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la vie et de la carrière étrange de la première star K-pop blanche, Chad Future. Attention, cette vidéo n'est pas un message de haine. Ne harcelez pas Chad ni les autres personnes mentionnées. Je voulais aussi préciser que lorsque j'utilise l'expression « idole K-pop blanche », entre guillemets, je ne parle pas de toutes les personnes blanches qui poursuivent une carrière dans la K-pop. J'en parle d'ailleurs plus en détail vers la fin de cette vidéo. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes blanches, très travailleuses, qui vous savez s'entraînent dur et essaient vraiment de se préparer pour leur début. Et je ne parle certainement pas d'elles quand j'utilise les guillemets. Donc je voulais juste clarifier ça. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, passons directement au sujet. D'accord, alors Chad Future est en fait né David Lehre en 1988. Il a grandi toute sa vie à Détroit, dans le Michigan, et depuis qu'il était enfant, il a toujours rêvé de faire partie de l'industrie du divertissement. Ainsi, dès l'âge de 12 ans, David a commencé à travailler comme mannequin pour des catalogues et acteurs. Il a ensuite économisé tout son argent et, à 17 ans, a utilisé ses économies pour acheter son premier appareil photo, des éclairages, un logiciel de montage vidéo et un ordinateur portable. Et il a même créé sa propre société de production qu'il a appelée Vendetta Studios. C'est à ce moment-là que David a découvert son talent pour le montage vidéo et la réalisation. Et la société allait finir par tourner des clips musicaux pour des chanteuses célèbres comme Alison Stoner et Agnemo. De plus, c'est aussi à cette période que David a commencé à filmer et à monter de petits sketchs de lui-même et de ses amis, faisant de lui en quelque sorte une version précoce d'un créateur de contenu. Le nettoyeur Matrix est si facile à utiliser que vous pouvez nettoyer presque tout, partout. Je pense que ce truc Matrix ne fonctionne pas très bien. Il enlève même le sang sans problème. Au début, David a mis en ligne ses vidéos sur son propre site web, davidlehre.com, où il a rassemblé un petit groupe de fans fidèles. Cependant, sa grande percée est arrivée en 2006. Lorsqu'une de ses vidéos, intitulée MySpace, le film, a été remise en ligne sur YouTube, elle est devenue complètement virale. Je dois te montrer une fille vraiment canon sur MySpace. Allons-y. Regarde, hein? Ouais, waouh, c'est ce qui. Elle s'appelle Yita. Elle est d'Europe de l'Est. J'aime bien. Je parle avec elle en ligne. Elle est belle. J'ai un rendez-vous avec elle à 19h30. Tu es Dave? Oui, tu es Yita? Non, cette fille au bar veut te parler. Oh mon Dieu! Les gens sont vraiment tombés amoureux de l'humour de David et de ses incroyables compétences en montage vidéo. Et le court-métrage a fini par accumuler la somme incroyable de 3,4 millions de vues en moins d'un mois, ce qui était du jamais vu sur YouTube en 2006.
En fait, la vidéo a carrément battu les records de YouTube et est devenue la vidéo la plus regardée de tout le site. Cela a motivé David à enfin créer sa propre chaîne YouTube où il a commencé à publier davantage de ses vidéos. La plupart de ses vidéos étaient ses signatures, des sketchs et des parodies. Cependant, il lui arrivait aussi de publier des clips musicaux et l'un de ces clips était d'un boys band appelé Hit Street que David avait en fait créé avec quelques-uns de ses amis. Et, chose intéressante, pendant son passage dans ce boys band Hit Street, David utilisait en fait le nom de scène Chad. Je suis Chad Girl, je relève mon col pour les femmes. À l'époque, David était connu pour son sens de l'humour autodérisoire. En plus, la chanson était déjà assez ridicule, donc la plupart des gens ont simplement supposé que ça devait être une autre de ses parodies. Et David a en fait joué le jeu aussi, en faisant passer toute l'histoire pour une blague. Mais, comme nous le savons maintenant, cette vidéo allait marquer le début des aspirations musicales de David. Au fil des années, David allait tenter de nombreuses aventures différentes, ce qui est à son honneur. C'était un véritable visionnaire, l'un des premiers YouTubeurs à sortir des produits dérivés. Il a également tenté de percer dans les médias traditionnels en acceptant plusieurs rôles d'acteur. Et en 2008, il a même remporté le concours de réalisation de Jimmy Kimmel et a été interviewé dans l'émission de Jimmy Kimmel. L'entrée gagnante venait d'un monsieur de Détroit. Il est ici maintenant. Le voilà. David Blair. Eh bien, son nom, et vous pouvez voir qu'il a... Ses cheveux sont exceptionnels. Il a lui-même réalisé cette vidéo, qui est de qualité selon moi. Dans l'ensemble, David était définitivement un pionnier dans le monde des débuts de YouTube. Il apparaissait comme un YouTuber conscient de lui-même, qui n'avait pas peur de se moquer de lui-même. Et la qualité de son montage vidéo et de sa production était également considérée comme excellente, surtout comparée à celle des autres YouTubers de cette époque. Mais malheureusement, au fil des années, les tendances sur YouTube ont changé et le style de contenu de David a lentement commencé à passer de mode. Cela a entraîné la stagnation de sa chaîne et le nombre de vues a commencé à diminuer. En conséquence, en octobre 2011, David a mis en ligne ce qui serait sa dernière vidéo, après quoi il a complètement abandonné sa chaîne et a apparemment disparu de la surface de YouTube. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Quelques jours seulement après la disparition de David, le monde a découvert un boys band du nom de Heart to Heart. Le groupe était composé du leader et producteur Chad Future, ainsi que de Pete, Braden, Nico et KX. Dans leur chanson de début, Facebook Official. Le groupe, composé de 5 hommes non asiatiques, a choqué le monde en s'habillant avec des vêtements et du maquillage stéréotypé de la K-pop. Alors qu'ils chantèrent des paroles douteuses comme « Fille, tu es tellement belle, ta photo est tellement sexy, j'ai des pensées coquines ». Le clip vidéo est, sans surprise, devenu viral et Cœur de cœur est rapidement devenu la risée d'Internet. La première réaction instinctive de la plupart des gens a été de se moquer des expressions faciales gênantes et du style du groupe, beaucoup allant même jusqu'à les appeler les nouvelles Rebecca Black. Mais d'un autre côté, la vidéo était tellement incroyablement gênante que beaucoup de gens ont pensé qu'il devait forcément s'agir d'une blague. Les gens ont alors commencé à spéculer que peut-être Heart to Heart essayait intentionnellement de se moquer et de parodier le genre K-pop. Le groupe a ensuite fait face à des critiques pour un prétendu manque de respect envers les artistes asiatiques, certains les accusant même de racisme. Il est très irrespectueux de se moquer ainsi des idoles de la K-pop, a déclaré une personne. La façon dont elle se moque de la musique pop asiatique est franchement limite raciste, a commenté une autre personne. Se faire annuler pour racisme n'a vraiment pas dû être amusant. Mais ce qui était peut-être encore plus tragique, c'est que ce groupe n'était même pas censé être une parodie à l'origine. Et en fait, tout cela avait vraiment été un effort sincère. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait échoué. En réalité, le groupe avait été créé par leur leader, Chad Future, qui était David Léré. Il s'avère que David était en fait tombé amoureux de la K-pop en 2009, après avoir regardé des clips de groupes comme 2SCE1 et Big Bang. Dans ses propres mots, « Je m'y suis vraiment beaucoup identifié avec le style, le son, la garde-robe, les clips, pratiquement tous les aspects de la K-pop correspondaient vraiment à mon style. » À mesure que l'amour de David pour la K-pop grandissait, quelque chose en lui a semblé se briser. Et le YouTuber autrefois lucide s'est soudainement convaincu qu'il avait ce qu'il fallait pour devenir une idole.
C'est alors qu'il s'est rappelé de son boys band d'antan, Hit Street. Se souvenant bien de cela, il s'est dit qu'il pouvait simplement reprendre cette idée, mais en y ajoutant une touche plus K-pop. Et c'est ainsi que Heart to Heart est né. David s'est également inspiré de son nom de scène Hit Street Chad et l'a modifié en Chad Future. Et avec ce changement de nom est venue une transformation complète de son style et de son attitude générale. Il a commencé à expérimenter des coiffures étranges et à s'habiller d'une manière qui rappelait l'esthétique K-pop stéréotypée des années 2010. Il a également troqué son humour sarcastique et autodérisoire contre une image beaucoup plus familiale, digne d'une idole, allant même parfois jusqu'à faire des choses comme de l'agio. Et pour couronner le tout, il a même réussi à avoir une petite amie coréenne avec qui il est resté en couple pendant 2 ans. À la fin de sa transformation, Chad Future et David Lair semblaient et se comportaient comme 2 personnes complètement différentes. Et honnêtement, ce n'est pas surprenant que même aujourd'hui, beaucoup de gens n'aient toujours aucune idée qu'ils étaient en fait la même personne. Mais il n'était pas le seul membre de Heart to Heart à être méconnaissable, parce que sans que personne ne le sache, il s'avère qu'il y avait en fait quelques autres membres du groupe qui étaient aussi de grands noms dans l'industrie du divertissement. Le chanteur principal, Pete par exemple, était en réalité Logan Paul. Ce n'était pas Logan Paul, mais ils se ressemblent tellement. Est-ce que je suis la seule à le voir? D'accord. Mais Pete était en fait Cody Saint-Gnu, un acteur que tu pourrais reconnaître dans des séries comme Teen Wolf, Esprits Criminels et Dr House. Il y avait aussi le rappeur Braden, qui est en réalité Colby Coate, un réalisateur respecté qui a travaillé sur des émissions comme The Biggest Loser et Lip Sync Battle. Et la danseuse principale KX est en réalité Kai McMinn, qui est aujourd'hui une célèbre streameuse sur Twitch. Aucun de ces membres n'a jamais reconnu ton passage dans Heart to Heart, pour des raisons évidentes. Au final, le maquillage et le stylisme horrible se sont avérés être une bénédiction. Parce qu'encore aujourd'hui, personne ne semble les reconnaître de leur époque dans le groupe. Mais si la composition des membres n'était pas déjà assez folle, le clip de Heart to Heart présentait en fait aussi des apparitions d'encore plus de célébrités, comme Lance Bass du groupe NSINC et des YouTubeuses célèbres comme Blair Fowler et Bethany Mota. Et le plus impressionnant, c'est que tout ce lasso a été organisé par Chad Future, alias David Lair, à lui tout seul. Il semble qu'il ait été chargé de recruter tous les participants. Et je dois dire que c'est vraiment fou qu'il ait réussi à convaincre autant de personnes célèbres de risquer leur réputation pour son rêve de K-pop. Malheureusement, il semblait que même cette équipe de stars n'avait pas pu sauver Heart to Heart de leur chanson désastreuse, et le groupe a fini par se séparer peu de temps après leur début. Mais les efforts de Chad n'ont pas été complètement vains. Parce qu'il s'avère que le clip vidéo avait en fait attiré l'attention de Drew Scott, un producteur renommé qui a travaillé avec des groupes de K-pop célèbres comme Girls' Generation, TVXQ et SHINee. Selon les informations, Drew a contacté Chad et ils sont vite devenus de bons amis. Cette amitié allait s'avérer extrêmement bénéfique pour Chad, car Drew lui a présenté tout un tas de contacts importants dans l'industrie du divertissement coréenne. Et cela expliquerait en grande partie comment Chad a obtenu toutes ces opportunités tout au long du reste de sa carrière dans la K-pop. En 2012, Chad est revenu sur la scène musicale en tant qu'artiste solo. Cette fois, il a affirmé qu'il allait combler le fossé entre la pop américaine et la pop coréenne en créant un tout nouveau genre, qu'il a appelé de façon créative la pop coréenne américaine. Il a ensuite créé une nouvelle chaîne YouTube pour son personnage Chad Future. Et il a commencé à mettre en ligne ses vidéos hilarantes et inspirantes, où il se présentait comme une sorte de créateur de tendance, un pionnier qui allait complètement révolutionner toute l'industrie du divertissement. Il faut quelqu'un pour défendre ce en quoi il croit, une nouvelle idée, un nouveau concept pour vraiment changer le monde. Une fois que les gens voient une personne le faire réellement, alors ça devient réel. Enfin, en août de cette année-là, Chad a fait ses débuts officiels avec les chansons Hello, et Unstoppable. Ces chansons n'étaient guère meilleures que Facebook Official, et sans surprise, il est redevenu la cible des mèmes des spectateurs. Mais malgré la réaction mitigée, Chad a quand même réussi à utiliser ses relations pour se faire inviter à de grands événements comme le KCON, où il s'est produit devant un public très perplexe. Pendant cette période, Chad Future a également commencé à publier des reprises en anglais de chansons K-pop populaires sur sa chaîne YouTube.
À son crédit, toutes ces reprises ont été mixées, filmées et montées de manière professionnelle, et elles incluaient même des danseurs en arrière-plan, différents décors et tenues. Mais malgré tout cela, ces reprises n'ont pas été bien accueillies au début, beaucoup allant même jusqu'à dire qu'il avait massacré ses chansons de K-pop. Cependant, tout cela allait changer le 8 avril 2013, lorsque Chad a mis en ligne sa reprise de One Shot de BAP. Contrairement à ses précédentes reprises en solo, cette fois il a en fait invité son ami Drew Scott, ainsi qu'un autre chanteur du nom de Jeremy Thurber, à le rejoindre. Et disons simplement que Drew et Jeremy ont littéralement assuré au niveau vocal. La reprise était tellement impressionnante que même les personnes qui avaient initialement cliqué sur la vidéo pour la regarder par haine envers Chad se sont retrouvées complètement choquées et sans voix. Et cela a même attiré l'attention de Daeyeon, membre de BAP qui l'a partagé sur son Twitter, rendant la vidéo encore plus virale. C'était la première fois que le travail de Chad recevait une reconnaissance positive. Il était clair pour lui que les gens appréciaient davantage ses reprises faites avec ses amis que celles qu'il faisait en solo. Alors il a commencé à collaborer de plus en plus avec ses amis, au point que presque toutes ses reprises étaient des collaborations. Et effectivement, elles ont toutes très bien marché, atteignant en moyenne environ 500 000 vues et recevant d'excellents ratios de likes par rapport aux dislikes. Les collaborations étaient clairement la voie à suivre pour Chad. Donc, en 2014, quand il a décidé de faire son retour avec son premier mini-album, cela semblait être une évidence. L'album devait évidemment inclure des collaborations. Mais Chad ne voulait pas que ce soit une collaboration ordinaire, il voulait que l'album soit plus grand et meilleur que tout ce qu'il avait déjà sorti. Alors, il a décidé que cette fois, il allait vraiment essayer de contacter des idoles de la K-pop. Je suppose qu'il s'est aussi dit que travailler avec des idoles de la K-pop pourrait l'aider à s'imposer comme artiste. Et il espérait probablement que leur bonne réputation déteindrait aussi sur lui d'une certaine manière. Alors, il a contacté ses relations dans l'industrie de la K-pop et il a même réussi à obtenir des collaborations avec Aaron de NU'EST, qui a participé à la chanson Got It Figured Out, et Ravi de Vic Six, qui a participé à la chanson Rock the World. Petite anecdote, Ravi a en fait pris l'avion depuis la Corée jusqu'à Los Angeles, juste pour enregistrer cette chanson avec Chad Future. Si ce n'est pas la preuve que Chad avait des connexions de folie, alors je ne sais pas ce que c'est. En 2015, il est revenu avec son deuxième album, comportant encore plus de collaborations avec des idoles de la K-pop et des professionnels de l'industrie parmi les meilleurs. L'album a apparemment été produit par Shin Hyuk, un compositeur renommé qui a travaillé avec des groupes comme NCT et Monsta X. Et la liste des titres comprenait des chansons comme So Good, qui mettait en vedette Uji de Bestie, et Famous qui mettait en vedette Ha Seong-hoon. Comme Chad l'espérait, toutes ces chansons ont été relativement bien accueillies et le clip qu'il a tourné avec Ravi de Vic Six a même réussi à dépasser le 1 million de vues. En apparence, il semblait que les choses allaient enfin bien pour Chad. Depuis le début de ses collaborations, son travail était bien accueilli. Les gens aimaient maintenant ses reprises de K-pop et ils aimaient ses chansons. Donc, ça voulait sûrement dire qu'il l'aimait lui aussi, non? Je veux dire, à ce stade, après autant de bonnes sorties, il avait sûrement enfin gagné le respect de la communauté K-pop, non? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il semblait que Chad était devenu trop dépendant des collaborations pour s'en sortir. Et en regardant la section des commentaires, il devient évident que chaque personne avec qui Chad avait collaboré a, d'une manière ou d'une autre, réussi à lui voler la vedette dans ses propres vidéos. Dans ses reprises de K-pop avec ses amis étaient ceux qui portaient principalement les chansons, prenant toutes les notes aiguës et les parties difficiles, tandis que Chad se contentait surtout de faire ses raps médiocres et chantait toutes les lignes faciles. Les spectateurs semblent l'avoir remarqué, et la plupart des commentaires positifs que Chad recevait sur ses vidéos étaient en réalité adressés à ses amis plutôt qu'à lui-même. Mais les choses empirent encore lorsqu'on regarde les collaborations de Chad avec des idoles de la K-pop. Bien qu'il ait initialement collaboré avec ses idoles pour prouver sa légitimité,
le plan semble s'être retourné contre lui. Au lieu de susciter l'admiration et le respect, les fans étaient surtout perplexes que ses idoles aient accepté de travailler avec lui dès le départ. Certains allaient même jusqu'à plaisanter en disant que les idoles avaient dû être prises en otage. En outre, de nombreux commentaires populaires étaient blessants, du genre que la chanson aurait été meilleure sans Chad, que l'idole de K-pop était la seule chose qui sauvait la chanson et qu'il ne regardait Zion cette vidéo que pour soutenir l'idole. Il y avait même des personnes qui postèrent des repères temporels pour les parties de l'idole dans la chanson, juste pour pouvoir passer complètement les couplets de Chad. Je veux dire, il était clairement évident que tous les likes et les vues que Chad recevait pendant tout ce temps ne lui étaient pas vraiment destinés, mais plutôt aux personnes avec qui il collaborait. Et cela était encore plus évident par le fait que, lors des rares occasions où Chad publiait une chanson ou une reprise en solo, elle ne recevait qu'une fraction des vues par rapport à ses collaborations. Les gens ne semblaient pas non plus très intéressés par sa vie personnelle, la plupart de ses vidéos en coulisses et de questions-réponses n'obtenant presque aucune vue. En 2016, Chad a en fait sorti un documentaire montrant comment il est allé en Corée pour préparer son deuxième album. La série documentaire a été filmée de manière professionnelle et a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis. Pourtant, malgré tout cela, la plupart des épisodes n'ont même pas dépassé 11 000 vues. Mais je suppose que c'était en fait une bonne chose, car il a été plutôt irrespectueux pendant son séjour en Corée. Fais ça, reste là. Je me disais que c'était bon, pas de problème. Tais-toi et saute. J'espère que tu vas gagner ou te blesser. C'est en fait pendant le tournage de ce documentaire que Chad a semblé prendre conscience que, malgré tous ses efforts et malgré tout le temps et l'argent qu'il avait investi au fil des années, il n'avait toujours pas réussi à obtenir l'acceptation de la communauté K-pop. Et cela a fait que Chad s'est senti épuisé. Il ne savait pas quoi faire à partir de là, et les commentaires négatifs commençaient clairement à l'atteindre. Lors du dernier épisode de la série, Chad semblait perdu et incertain de vouloir continuer à apprendre le coréen. Ce qui était clairement un énorme changement d'attitude par rapport à ses premières vidéos inspirantes. Alors maintenant, je dois décider. Est-ce que je veux continuer mes études de coréen? Pour le reste de ma vie ou pas? En fin de compte, il a refusé. En juin 2016, Chad a fait une vidéo annonçant qu'il allait enfin abandonner la K-pop. Dommage, la vidéo a été supprimée avant que je puisse la regarder. Mais d'après les commentaires, il aurait apparemment affirmé qu'il allait débuter dans un nouveau boys band américain. Cependant, rien n'en est finalement sorti, et c'est après cette vidéo qu'il a apparemment abandonné complètement son personnage et sa chaîne Chad Future. Au lieu de cela, il est soudainement revenu à publier sous le nom de David Lair, en postant des sketchs comiques, des vidéos de réaction et des parodies. Comme autrefois, il s'est reconcentré sur sa carrière de réalisateur vidéo, tournant des clips pour de grands artistes tels que Lil Pump. Il est même devenu ami avec Jake Paul, de toutes les personnes, et il a aidé Jake et la Team Ten House à filmer plusieurs vlogs et clips musicaux. Les fans de David Lair étaient à la fois surpris et ravis de le voir revenir sur YouTube. Beaucoup d'entre eux, qui ignoraient évidemment son futur visage de Chad, pensaient qu'il avait quitté Internet en 2011. Il leur avait beaucoup manqué, alors ils étaient simplement ravis qu'il recommence enfin à poster des vidéos. Pendant ce temps, les fans de K-pop célébraient aussi, se réjouissant de la disparition du plus grand ennemi de la K-pop, Chad Future. « Tu ne manqueras à personne », a dit une personne. Le mal a enfin été vaincu, s'est réjoui une autre personne. Il semblait qu'avec la disparition de Chad Future et le retour de David Lair, la paix était enfin revenue sur Internet et dans la communauté K-pop. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Pendant environ les 4 années suivantes, la chaîne de Chad est restée inactive et ce qui était autrefois le futur de Chad est vite devenu le passé de Chad. Alors que son héritage s'estompe lentement pour devenir une note de bas de page oubliée et lointaine dans l'histoire de la K-pop. J'ai vécu en Corée, j'y ai habité pendant 1 an. Cependant, la question de l'alcool en Corée et des aspirants idoles de la K-pop était loin d'être oubliée. En fait, c'est pendant cette période que la communauté K-pop a peut-être connu la plus grande vague d'idols K-pop blancs qu'elle ait jamais vue.
De UXP Media à Catchy en passant par Holly London, ces personnes sortirent de nulle part. Et beaucoup d'entre eux étaient sans doute bien plus extrêmes et controversés que Chad Future lui-même. Holly London, en particulier, était sans aucun doute le pire de tous. Dépenser des centaines de milliers de dollars en chirurgie esthétique pour ressembler à un Coréen et aller jusqu'à prétendre être transracial. En tant que Coréen, je pense que les gens doivent accepter ce fait. Il a clairement repoussé les limites de ce qui était considéré comme controversé à de nouveaux sommets. À tel point que lorsque Chad Future a fait son retour inattendu à la fin de 2021, il n'était même plus vraiment considéré comme scandaleux. En fait, il était même considéré comme sage selon les nouveaux critères. Pour les fans, il y avait maintenant des combats bien plus cruciaux à livrer. Ainsi, le retour de Chad est passé largement inaperçu, suscitant à peine de l'attention ou de l'intérêt. Dans sa vidéo de retour intitulée « Mise à jour », Chad a révélé qu'il avait pris une pause parce qu'il se sentait épuisé, mais qu'il était maintenant de retour pour enregistrer de nouvelles chansons. Je suis tellement excité par cette musique, elle sonne tellement bien. Depuis, il est retourné à sortir plus de reprises de K-pop en anglais avec ses amis. Même si ses vidéos n'attirent clairement pas autant de vues qu'à l'époque de son apogée. Il semble que ses fans comme ses détracteurs aient en grande partie perdu tout intérêt pour Chad Future. Et donc, du moins pour l'instant, il semble que Chad ait été surpassé et dépassé par ses contemporains. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que nous parlons de Chad Future, alias David Leray. Et compte tenu de toutes les cascades incroyables qu'il a réalisées jusqu'à présent, il est vraiment impossible de dire ce qu'il fera ensuite. Va-t-il faire une autre vidéo virale? Va-t-il avoir une autre idée folle? Sera-t-il capable de reprendre le trône en tant qu'idole K-pop blanche la plus controversée? Je suppose que seul le temps nous le dira. Honnêtement, je trouve toute cette histoire tellement déroutante et j'ai tellement de pensées à ce sujet, je suppose. Tout d'abord, j'ai du mal à comprendre comment David Leray et Chad Future pourraient être la même personne, je veux dire, en regardant la chaîne de David Leray. On pourrait penser que quelqu'un avec son niveau de conscience de soi saurait sûrement qu'il ne devrait pas essayer de débuter comme une sorte d'idole inspirée de la K-pop. Pourtant, Chad Future semblait complètement inconscient de cela, et parfois, il agissait même comme s'il était une sorte d'inspiration ou de pionnier dans le genre K-pop. Ce que je trouve vraiment hilarant. La différence entre ces deux personnalités a mené à des spéculations selon lesquelles tout le personnage de Chad Future pourrait être davantage une expérience sociale ou une blague. Mais vu tout l'argent et le temps qu'il investit dans ses clips musicaux, je doute vraiment que ce soit une blague. Et je pense qu'il prend ça vraiment au sérieux. Et je suppose que cela mène à la question plus large de savoir si les personnes blanches peuvent vraiment devenir des idoles de K-pop légitimes. En fait, j'en ai parlé avec plusieurs de mes amis coréens et asiatiques, et nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Aucun de nous n'avait de problème avec ça. Je pense que le problème en ce moment, c'est que la plupart des soi-disant idoles de K-pop blancs qu'on a vus jusqu'à présent n'ont pas vraiment suivi le processus d'entraînement de la K-pop, et leurs compétences ne sont tout simplement pas au niveau des vraies idoles de K-pop. Et j'ai un peu l'impression que ce problème s'applique aussi à Chad Future. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit le pire rappeur qui existe, et il a en fait pas mal de reprises et de chansons plutôt correctes. Mais compte tenu de son manque de compétences en chant et en danse, ainsi que de son incapacité à parler couramment coréen, on est tous les deux comme Yershen, on est Yershen. Selon moi, il n'atteint pas les standards de la plupart des idoles de K-pop actuelles. Mais bon, ce ne sont que mes réflexions sur Chad Future et toute la question des idoles de K-pop blanches. Je suis curieuse d'avoir votre avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine, salut!